qu'est-ce que le vrai canon Dragon Ball? En effet, qu'est-ce que c'est? Parce que beaucoup de gens se posent la question finalement. Est-ce que ça concerne que le manga? Est-ce que ça concerne que l'animé, les deux? Ou est-ce que on comprend aussi les V-Jump, les Zaizenshu? Vous inquiétez pas, on va y répondre tout de suite. Mais avant cela, c'est Belcar007 pour 0 incohérence, 0 conneries et 7 vérités. N'hésitez pas à rejoindre le serveur ZTeamDB là où la vérité sur Dragon Ball est dite. Reprenons les bases. Le canon, c'est ce que l'auteur ou les ayants droit font ou reconnaissent comme faisant partie de son œuvre. Voici la définition Wikipédia et la liste des ayants droit de Dragon Ball. By the way, le canon n'existe pas dans la langue japonaise et qu'on ne prendra pas en considération les propos de Toyotaro Toriyama dont tout le monde a entendu parler. Si l'on se fie qu'à cette définition, on pourrait croire que tout devient canon, et ce que dit les ayants droit le devient à l'histoire principale, mais ça crée du coup du n'importe quoi dans tous les sens. En réalité, le mot officiel n'implique pas la canonicité directe, puisqu'au Japon, ce terme n'existe pas, donc il faut trouver un moyen de voir ce qui est canon et où se place tel quel. Alors c'est simple. On prend le manga Toriyama, qui est Dragon Ball, comme base, et ainsi on voit ce que Toriyama et les ayants droit ont créé comme lien direct. Puisque par exemple, si Toriyama qualifie DBS comme une continuation directe de son œuvre originale, par conséquent, DBS est officiellement une source sûre, une suite que peu importe les incohérences que vous pourriez retenir. De ce fait, l'animé, les mangas, les films, les jeux, les Daizenshu, etc. sont canons à Dragon Ball. On va prendre l'exemple de Jackos the Galactic Prattleman qui se déroule 10 ans avant Dragon Ball en 739, puisqu'il a été fait par Toriyama, qui est directement rattaché de Dragon Ball Super avec Bulma et sa sœur. Nous avons Dr. Slump, qui est le protagoniste qui rencontre Goku, que ce soit dans le manga, dans l'animé, DBZ, DBS. Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kakarot, Dragon Ball Z Kai sont tous les trois canons ensemble, puisque ça raconte la même histoire. Puis commençons avec l'animé, puisque zéro source affirme le contraire. L'argument, il y a des épisodes filaires, n'est pas un argument valide. Ils n'ont jamais été remis en question, et certains ont été faits avec la participation de Toriyama, ou réutilisés par lui peu après. Toriyama a fait les designs comme Peikwan, Daikayo, Gregory, et j'en passe. Ainsi, Toriyama a eu son implication dans des fillers de l'animé, et pour aller plus loin, il a pressé ces idées-là avec l'implication de la Toei. N'oubliez pas que le canon est aussi fait par les ayants droit. Pour DBZ Kakarot, le jeu a été fait par les ayants droit Bandai et donc officiel. Et pour prouver sa valeur, il y a eu la participation de Toriyama lui-même avec les informations inédites de Dragon Ball, telles que vomi dans le jeu qui est apparu aussi dans DBS Super Hero. Daima étant une histoire 100% originale, elle n'est pas à prendre sur la timeline principale. Nekomajin se déroule après les événements de End of Z. Dedans, on y voit Nekomajin qui est un élève de Goku. Pour prouver que Dragon Ball GT est dans la même timeline que toutes les précédentes à l'exception de Daima, on peut se fier à plusieurs sources différentes. Toriyama, Nakatsuru, l'anime, les databooks, guidebooks. La vidéo risque d'être un peu trop longue, donc pour tout ce qui est qualifié de Dragon Ball GT comme canon, j'en ferai une autre vidéo, mais sachez que Dragon Ball Z est canon, et ce même anime a terminé sa série sur le teasing de Dragon Ball GT, et la semaine d'après directement sur le premier épisode de ce dernier. Que ce soit guidebook officiel Chosenzu, même après la sortie de Battle of God, un chapitre intitulé Chronological Table of DB World, présente la chronologie de Dragon Ball en expliquant que tous les épisodes exclusifs à l'anime comptent dans la timeline de Dragon Ball. Dedans, on y voit bien GT. Ce que vous devrez retenir, c'est que Toriyama s'en foutait de la cohérence que vous cherchez pour justifier ce qui est canon ou pas. Si vous n'aimez pas Daima, il n'y a aucun problème, c'est votre dos. Mais Toriyama a toujours avoué et reconnu que ses collaborateurs avaient plus de connaissances sur son travail au vu de leur implication et donné de leur valeur à leur travail, animé comme livre officiel. Maintenant, c'est à vous de respecter la vision de l'auteur au lieu de la nier.